Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour un tirage sentimental à choix, tirage intemporel. Cela veut dire que ce tirage vaudra pour n'importe quel moment où vous allez le regarder, hein. Donc vous pouvez le regarder aujourd'hui, dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ce tirage sera toujours valable, ou dans quelques années même, hein. Donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai pensé de m'occuper des célibataires car je sais que cela n'est pas facile, hein. Je pense beaucoup à vous, d'autant plus avec les restrictions actuelles dues à la pandémie, dues au virus, hein. C'est encore plus difficile, hein. Donc je me suis dit il faut absolument que je fasse un tirage pour les célibataires parce qu'ils ne doivent pas être oubliés, hein. C'est très très important de penser aux gens qui sont seuls, de par leur situation déjà de célibat, de séparés, de divorcés, hein. Ce n'est pas simple, hein. Alors voilà, alors j'espère que ce tirage va répondre à vos questions. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, faites très très attention. Gardez votre discernement, votre libre arbitre, c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie, non pas moi, hein. Donc réfléchissez bien, ce n'est pas parce que j'ai fait un tirage par exemple qui est positif qu'il faut absolument que ce tirage rentre dans vos clous, hein, que ce tirage soit le vôtre, hein. Réfléchissez bien, restez toujours accroché à votre petite voix intérieure, celle qui vous dit donc ce que vous devez faire, hein, votre âme en fait, hein. Restez intuitif, restez dans le, comment dire, écoutez-vous avant tout, hein. Écoutez-vous et faites toujours en sorte que cela soit positif pour vous et non pas négatif, hein. Même si les situations sont parfois compliquées, difficiles, mais ne vous enfermez pas dans des situations de dépendance affective, hein, de tristesse, de désespoir. Essayez toujours, même si cela ne marche pas dans votre situation sentimentale, essayez toujours d'aller de l'avant, hein. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que la situation sentimentale dans la vie, hein. On peut avancer, bon, vous allez me dire c'est facile à dire, oui, mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis seule aussi, donc ben, vous voyez, c'est pas pour autant que je me laisse abattre, hein. Je fais plein de choses dans ma vie, hein. J'avance sur moi-même. Il y a toujours des choses positives, même dans le négatif, hein. De toute façon, hein, comme on dit, vaut mieux toujours être seul que mal accompagné, hein. Donc, c'est cela l'important, c'est d'être bien avec vous-même, avant tout. Alors voilà, donc je vais passer donc au tirage. Donc il y aura aujourd'hui 3 tas. Donc soit vous allez choisir les tas par rapport au numéro, donc 1, 2 ou 3, hein. Soit vous allez choisir les tas par rapport à un objet. Alors aujourd'hui je vais utiliser des petits flacons d'huile essentielle, hein. Donc je ne vous les montre pas tout de suite parce que vous savez comment je procède, hein. Je vais vous demander, si vous voulez, bien entendu, vous n'êtes pas obligé, de fermer les yeux pendant un moment. Je vais placer les flacons au-dessus de chaque tas, correspondant à chaque tas, hein, et vous allez devoir choisir un flacon. Alors en général, moi, dès que j'ouvre les yeux, je choisis le flacon qui m'attire le plus en premier, hein. Je ne réfléchis pas, j'essaye de faire le vide avant dans ma tête. Pour cela, donc, je ferme les yeux et je respire profondément. J'inspire profondément 1 ou 2 fois, ou même 3 fois si c'est possible. Et tout de suite, quand j'ouvre les yeux, je regarde tout de suite le premier flacon qui m'attire, le premier objet qui m'attire en général, et ça marche. Alors, vous faites comme vous voulez. Après, libre à vous, hein, de choisir un chiffre ou bien de choisir le flacon, yeux fermés ou pas, hein.
Donc voilà. Alors je vais donc, je vous demande donc de fermer les yeux. Alors je vous répète déjà, choix 1, choix 2, choix 3. Alors maintenant vous fermez les yeux. Et quand je dirai top, vous pourrez les ouvrir. Hein. Pour l'instant, vous gardez les yeux fermés. Top! Alors, il y a 3 flacons, hein, 3 petits flacons. Donc, je vais vous les présenter. Donc, ici, on a un flacon, vous voyez, qui est dans lequel il y a de l'huile essentielle de lavande. Hein. Donc, la bouteille, il y a une étiquette mauve, violette mauve. Ici, on a l'ylang-ylang, donc étiquette orange. Et ici, on a le pamplemousse, hein, le pamplemousse, donc étiquette vert d'eau un peu, hein, vert bleu, hein, un vert bleu, bleu pâle. Alors, je vous laisse encore quelques secondes et après, je passe au tirage. Donc voilà, alors je passe au tirage, j'enlève donc l'état ici, on les verra après, donc le 3, c'est le pamplemousse, le 2, c'est l'ylang-ylang, et le 1, c'est la lavande. Alors voilà, donc je prends donc ces cartes et je vais donc les placer. Je vérifierai après si vous les voyez bien, parce que c'est important hein, de bien voir les choses. Alors, est-ce que ça va? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, ici, on a la consultante, le soutien, la femme. Ici, on a le miroir magnétique, l'erreur, le sacrifice, la voiture, le métier, l'alvéole. On a la croix, les masques, judication, c'est-à-dire le jugement, et courtship, c'est le fait de, comment dire, de faire la cour à quelqu'un, hein, voyez, c'est en fait, comment on dit ça en français, le flirt en quelque sorte, hein, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas comment le traduire en français. La courtoisie, ça ne se dit pas. Enfin, vous voyez, bon, c'est, on va dire, le fait de courtiser quelqu'un, c'est tout, le flirt, si vous voulez. Hein. Alors, voilà. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir un petit peu ces cartes, ce qu'elles me disent, ce qu'elles m'inspirent. Alors ici, vous voyez, on vous êtes représenté déjà là, la consultante. Alors ça peut être un homme, hein. Vous pouvez être tout à fait un homme, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que j'ai ici une femme que il n'y a que les femmes qui sont concernées. Hein. C'est un tirage qui est mixte, hein, je l'ai toujours dit. Hein. N'importe quel tirage, à part si vraiment je signale que c'est vraiment une femme ou un homme, mais normalement ce sont des tirages où on peut intervertir les sexes sans problème, les genres sans problème. Hein. Alors ici vous sortez, voyez, et on voit avec la carte du soutien, on vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Alors cette carte du soutien, elle est particulière parce que, vous voyez, on a donc cette image du berger hein, qui prend soin de ses moutons. Et ces moutons, vous voyez, ils se trouvent sur une falaise assez escarpée, hein, un sentier assez escarpé dans la montagne. Et on voit donc un des moutons qui va tomber hein, et il est secouru ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, par un ange, vous voyez.
Donc on vous dit en quelque sorte ici que vous êtes protégé, quelle que soit la situation hein, les situations que vous allez vivre. Vous êtes toujours connecté, on va dire, à la source, à l'univers, ou si vous voulez au divin, hein, si vous croyez. Hein. Et donc, vous n'avez pas ici de soucis à vous faire. Hein. Alors, la consultante, on l'a 2 fois. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment très, très présente dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. On voit que vous êtes tourné vers l'avenir, hein, vers la droite. Hein, 2 fois. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui a beaucoup de ressources en elle-même hein, ou en lui-même. Hein, et vous voulez vraiment avancer par rapport à votre situation actuelle. Hein. Vous voulez vraiment avancer. Alors, j'ai l'impression que pendant longtemps, par contre, vous avez, voyez, vous êtes bercé d'illusions. On voit quand même que vous portiez un masque hein, dans le passé. Donc, vous êtes quelqu'un peut-être qui avait fait l'erreur de trop vous sacrifier pour les autres. Hein. Dans les relations sentimentales, on le voit ici, on a erreur, sacrifice. Hein. Et cela vous est toujours retombé dessus. Hein. Mais, comment dire, ici, pourtant, vous avez beaucoup, vous voyez, de magnétisme. Hein. Vous êtes quelqu'un qui dégage énormément. Vous êtes quelqu'un qui est très, très attirant, peut-être même physiquement, ou par vos qualités morales. Hein. Donc, on voit que vous êtes capable d'attirer les regards, d'attirer le désir, enfin l'intérêt déjà hein, sur vous-même. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un d'effacé, hein, mais vous êtes quelqu'un par contre qui a été beaucoup dans le sacrifice d'elle-même, mais vous rendez compte ici que vous avez fait des erreurs. Hein. Ça a été une erreur pour vous de peut-être trop vous faire passer en second hein, par rapport à l'autre. Hein. Hein. On voit ici encore, vous voyez, il y a ces masques et cette croix, donc on vous dit ici que vous avez pendant longtemps fermé les yeux, porté un masque, vous voyez, vous êtes pas mis en avant suffisamment et vous en avez souffert. Hein. Par contre, on voit vraiment que vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes quelqu'un de battant, vous voulez vous en sortir, hein. Et ici on voit avec la voiture, hein, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant, vous voyez cette voiture, elle matérialise vraiment le fait que vous voulez avancer, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui regarde vers le passé, vous voulez changer les choses ici, hein. Vous ne voulez plus être dans le sacrifice de vous-même. Hein. Et avec l'alvéole, le métier, ben, vous travaillez sur vous, hein, pour ne plus reproduire les mêmes schémas, hein. Pour sortir de tout cela, vous voyez, vous êtes en train de vous construire ici un nouveau vous-même. Hein. Vous travaillez énormément sur vous. Hein. Donc ça, c'est très positif. Et ici, donc, on a la carte de Judication. Alors, c'est un jeu en anglais. Hein. Donc ici, ça nous parle du jugement. Vous voyez, on a donc 2 personnes qui attendent d'avoir donc une décision en justice. Hein. Et moi, j'ai l'impression ici que alors, comment dire, vous êtes en train de faire le bilan ici de votre vie, hein, de ce qui s'est passé dans votre vie. Et on voit que vous prenez des décisions pour avancer, on l'a vu. Hein. Vous allez peut-être aussi vous faire aider par quelqu'un, alors peut-être des amis qui peuvent vous conseiller, qui peuvent, vous voyez. Mais on vous dit déjà, là, vous n'êtes pas seul, hein, l'univers est avec vous. Donc, c'est peut-être ça qui ressort ici. Hein. Mais en tout cas, vous avez fait, vous voyez, le bilan. Vous avez fait le bilan de ce qu'il fallait plus faire dans votre vie. Et on voit ici que, vous voyez, avec courtship, eh ben, on va vous amener cette personne hein, dans votre vie. Hein. Vous allez arriver, vous voyez, cette carte, elle matérialise en fait le fait de rencontrer quelqu'un, d'être dans les premières approches hein, sentimentales avec une personne. Hein. Et donc là, on vous dit que vraiment, vous allez y arriver. Hein, vous voyez, parce que vous avez fait tellement d'efforts que l'univers ne va pas vous laisser tomber. Hein. C'est peut-être lui qui est représenté ici sous la forme de ce juge hein, qui va rendre sa décision. Et on voit bien que c'est une décision positive ici. Bah oui, on va vous permettre de rencontrer quelqu'un et je pense d'ici peu de temps. Parce que on voit que vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes prête. Vous avez travaillé sur vos blessures, sur les schémas répétitifs négatifs. Hein.
Vous n'êtes plus dans le sacrifice de vous-même. Donc, c'est très très positif ici. Donc voilà, alors pour moi, je dis que ce premier tirage, il est en tout point positif pour vous. Alors, on va continuer avec, donc ça c'était le tirage 1, la lavande. Hein. Je vais voir le deuxième tirage maintenant. Avec donc l'ylang-ylang. Donc la bouteille ici orange, l'étiquette orange. Alors, je vais... Alors, je vais vous dire les cartes après. Hein. Alors, je vais... Donc ici, on a la carte des conciliations, la fin, examen, santé, bénédiction, choix. Alors ici, on a la paix, la sérénité, le ponton, l'enfermement, la grotte, l'équilibre, les blessures, journey, c'est-à-dire le voyage, et message, c'est en fait le message, hein, la communication. Alors, je vais prendre un petit peu de temps comme d'habitude, hein, parce que j'aime bien, bien analyser les cartes pour bien voir ce que cela me dit intuitivement, pour ne pas me tromper. Alors ici, on a une personne qui vous représente, hein. On parle toujours de vous. Hein. Alors ici, on voit que, vous voyez, vous avez été quelqu'un qui a été très conciliante auparavant. Hein. Donc peut-être quelqu'un qui, quand il y avait un problème, eh ben, qui cherchait toujours des conciliations, des arrangements, peut-être un peu trop. Hein. J'ai l'impression que vous avez peut-être trop donné à l'autre et vous n'avez peut-être pas assez reçu vous-même. Hein. Voyez, et vous ne voulez plus en fait faire d'efforts. Vous voyez, vous voulez, on parle de fin ici. Hein. Donc on voit que vous ne voulez plus en fait trop donner à l'autre. Hein. Vous voulez hein, que on prenne, comment dire, on fasse attention aussi à ce que vous pensez vous-même. Hein. Peut-être que vous étiez trop dans la dépendance affective, hein, et puis à dire toujours amen. Hein. Bon. C'est bon, de temps en temps c'est bien hein, d'être dans cet état d'esprit là, mais pas tout le temps. Hein. Faut aussi ne pas être dans le sacrifice, savoir écouter nos propres besoins, ne pas se sacrifier par rapport à l'autre, hein. Ne pas être trop dans la dépendance. Donc ici on voit que vous voulez sortir de ces schémas là, hein. Parce que vous voyez ici, vous êtes quelqu'un en fait qui a eu beaucoup de blessures, hein, qui avait du mal à trouver un équilibre entre le cœur et la raison ici. Hein. Vous avez beaucoup souffert par le passé parce que j'ai l'impression que vous avez trop donné de vous-même. Vous avez été fatigué de tout cela, hein, d'avoir trop donné et de n'avoir pas assez reçu. Donc cela vous a affecté, on voit bien santé, on voit blessure, équilibre. Hein. Vous devez retrouver un équilibre en vous-même ici. Hein. Et pour réussir ici, vous voyez, à vous en sortir avec cet examen-là, vous êtes en train d'examiner tout cela, hein, de faire un bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant et de vouloir ici vraiment réussir votre vie. Donc avec vous voyez, ces étudiants qui ont réussi leur examen, hein, ils ont compris, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même. Hein.
Voyez, et vous avez vraiment ici, on vous dit que vous avez des choix à faire. Alors, on va voir lesquels ensuite. Et que pour tout cela, vous êtes protégé ici avec la bénédiction, voyez. On vous dit que vous êtes protégé, que quoi qu'il arrive, eh bien, il y a l'univers ou le divin, comme vous voulez, qui est là pour vous. Voilà. Alors ici, il y a un choix à faire, effectivement, entre ces deux cartes, hein, on voit très bien. Hein. Donc, on nous parle ici de paix, sérénité, le ponton, et enfermement, la grotte. Alors, c'est très clair pour moi, ici, on voit que vous hésitez, en fait, entre le fait de vous lancer, de vous jeter à l'eau, en quelque sorte, avec ce ponton, hein, et le fait de rester enfermé en vous-même. Hein. Je pense qu'il y a des blocages ici. Il y a beaucoup de blocages. Donc, le choix, il est là. Est-ce que vous allez oser vous lancer, hein, et, ou alors rester dans l'enfermement, hein, en ayant peut-être certains doutes, certaines craintes par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à ces schémas récurrents, hein, ces schémas négatifs, hein, de vouloir toujours trouver, de vouloir toujours dire amen à l'autre et de ne pas assez vous écouter, hein, voyez. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit que vous êtes trop enfermé dans tous ces schémas-là et que vous devez en fait vous lancer ici aussi. Hein. En fait, c'est un choix que vous devez faire, mais il est déjà orienté, à mon avis, par le divin. On vous dit, écoutez-vous, lancez-vous, hein, ne restez pas enfermé en vous-même, dans cette grotte, parce que ici, on vous suit, hein, on vous protège. Donc, le choix, à mon avis, il est déjà fait. On vous parle bien quand même de paix, sérénité, hein, donc c'est une carte très positive ici, donc il faut vous jeter à l'eau, hein, il faut y aller. Arrêtez de vous tourmenter avec tout ça. Hein. Regagnez un équilibre en vous, hein, voyez, entre le mental et l'esprit. Hein. Écoutez-vous pour essayer de vaincre ces blessures. Hein. Et là, avec Journey et Message, alors j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, c'est les deux cartes, en fait, résultats, hein, résultantes, on va dire, hein, ici. Donc ici, on voit bien que vous avez vraiment tout intérêt à avancer avec Journey, ça nous parle de voyage, mais c'est un voyage, vous voyez, un voyage, c'est pour avancer sur soi, hein, pour aller de l'avant. Hein. Donc on vous dit qu'en fait, il faut vous jeter à l'eau, il faut aller de l'avant, ici. Et ici, vous voyez, pour s'ouvrir aux autres. Avec Message, on va ouvrir une enveloppe ici. Hein. Donc, on va s'ouvrir aux autres. Peut-être ici, on vous dit aussi que il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Peut-être ici, vous voyez, avec cet homme-là. Alors, homme ou femme, peu importe. Hein. Il y a un homme, vous voyez, qui... Alors, on ne sait pas s'il est arrivé ou s'il attend le train. Mais on voit que cette personne, elle va peut-être arriver dans votre vie. Hein. Et cela se fera peut-être par l'intermédiaire de... communication. Alors ici, vous voyez, il n'y a pas que la lettre. Ici, on a quand même, voyez, le téléphone. On a ici les écrits avec, voyez, cette bouteille d'encre. Hein, et puis, on a l'enveloppe aussi. Hein. Donc ici, en fait, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire du téléphone ou bien de l'écrit, hein, ici. Hein. Donc, ça peut être des emails, ça peut être même Internet, hein. Ici, vous voyez, c'est n'importe quel moyen de communication. Donc, il y aura, on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Mais pour cela, donc, il faut encore travailler sur vos blessures, sur cet équilibre que vous devez faire en vous. Hein. Vous devez retrouver une certaine sérénité avant de connaître cela. Mais vous allez y arriver parce que vous êtes protégé. Hein. Donc, voilà. Donc ici, on a encore, on va dire que c'est un tirage positif. On vous annonce bien qu'il y aura quelqu'un pour vous ici. Mais il faut encore travailler sur vous. Hein. Ne pas rester enfermé dans les schémas du passé. Tourner la page. Hein. Essayez de vous donner beaucoup plus d'importance dans la relation. Travailler sur vos blessures. Parce que souvent, quand on est dans le sacrifice de soi, hein, c'est qu'on n'est pas bien avec soi-même, on n'a pas confiance en soi.
Donc on donne, en fait, on met l'autre sur un piédestal et on s'oublie soi-même. C'est comme si on était, comment dire, insignifiant et que l'autre, en fait, il était tout pour nous, hein. Et il faut rééquilibrer ça quand même parce que dans une relation, on doit être tous les deux sur le même plan d'égalité. Sinon, si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas bon, il va profiter de nous. Vous comprenez? Donc ça risque de ne pas marcher parce que on va se retrouver vraiment desservi. On croit qu'on fait, comment dire, tout bien en disant amen à tout, mais non, hein. Il y a des choses quand vous ressentez que ce n'est pas positif pour vous, que vous n'êtes pas d'accord, il faut aussi le dire. Sans vous mettre en colère, mais il faut dire non, moi ça ne m'arrange pas, moi je ne pense pas comme cela. Il faut aussi vous faire valoir dans la relation, hein. Donc voilà. Alors là c'est, comme j'ai dit, un tirage positif, mais il reste encore quelques petites choses à régler. Parce que vous n'êtes pas encore bien. Vous voyez que cette carte de la santé, vous n'êtes pas encore dans l'équilibre de vous-même. Mais on vous dit que vous êtes protégé donc, et que cette personne arrivera pour vous. Donc voilà pour ce deuxième tirage concernant l'ilang-ilang. Alors on va mettre le troisième, c'est le pamplemousse. Alors je vais donc mettre les cartes. Alors ici on a la justesse, la femme dévouée, les compromis, le changement, le silence, la nécessité. Ici on a accident, la branche, le personnage, la petite fille, l'abondance, la lumière, le bad health, c'est-à-dire la mauvaise santé ici, hein. Ici on a distant horizons, c'est les horizons lointains, hein, en français. Alors voilà, donc je vais prendre un peu de temps pour voir donc ces cartes. Alors ici on a quelqu'un qui a été, ça ressemble un petit peu à certains tirages que j'ai, je sais plus lesquels, mais que j'ai vu auparavant. Donc vous êtes quelqu'un en fait qui a été toujours très dévoué à l'autre, hein. Dans la relation sentimentale, vous êtes quelqu'un de dévoué, en qui on peut avoir confiance, hein. Et vous avez toujours, justement, vous voyez avec cette carte de la justesse, il y a une femme qui a les yeux bandés, hein. Vous avez fait toujours confiance en l'autre, hein, aveuglément. Et vous avez été certainement déçu par cette... vous avez voulu peut-être avoir trop confiance aux autres, hein, trop vous dévouer, être dans le sacrifice de vous-même. On voit que vous aviez, vous voyez avec la carte du compromis, vous cherchiez toujours un terrain d'entente, à être conciliante avec l'autre, hein. Vous ne supportiez pas les désaccords. Pourtant, les désaccords dans un couple, ça existe, il ne faut pas en avoir peur, hein. Il faut surtout être dans la communication. Il ne faut pas non plus se taire parce que ici, vous voyez, vous avez été souvent dans le silence par rapport à ce que vous pensiez. Vous n'osiez pas dire non ou bien dire non, ça ne me plaît pas. Vous voyez, vous étiez quelqu'un d'assez... qui donnait toute son importance à l'autre et pas assez à vous-même ici, hein. Et ça conduit, vous voyez, à être, en étant trop confiant, on en devient naïf, hein, avec cette petite fille, hein. Vous étiez comme une petite fille par rapport à l'autre, hein. Et cela a conduit donc à une rupture ou à plusieurs ruptures si vous avez répété le même schéma, hein. Vous avez toujours été dans le sacrifice de vous-même. Et souvent ça ne marche pas parce que
vous n'apportez pas suffisamment de résistance à l'autre. Et si l'autre est quelqu'un de dominant, bah, il va vous dominer complètement, il va vous manger complètement. Hein, et il peut même aller voir ailleurs, hein, puisque vous, apparemment, vous n'êtes pas... vous ne vous respectez pas déjà vous-même. Donc lui, pourquoi est-ce qu'il vous respecterait s'il est vraiment dans de mauvaises intentions, hein. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil. Hein. Donc si on est trop conciliant, si on a une attitude trop confiante à l'autre, et ben il peut aussi en profiter. Hein. Donc il faut un minimum de respect de soi-même, de se faire entendre, hein, de dire vraiment si une décision nous plaît ou pas, hein, si un comportement nous plaît ou pas, il faut pouvoir le dire. Hein. Ne pas être vraiment, vous voyez, ici comme être réduit à être une petite fille. Hein. Et on ne s'aperçoit pas qu'on répète souvent les mêmes schémas. On dit que la faute est à l'autre, oui, mais il faut aussi voir son comportement. Hein. Si on accepte trop de choses, et ben, jusqu'à ne plus se respecter, ben, on est responsable aussi de la situation. Et donc ça conduit, vous voyez, à cela. Hein. Ça conduit à des ruptures, des séparations. Et on en souffre énormément. On voit ici qu'on est en mauvaise santé. Hein. Ici, avec Bad Health. On est peut-être même déprimé. Hein. Alors ici, on voit quelqu'un qui ne va pas bien. Mais ici, vous voyez, on vous dit qu'il faut changer. Il faut changer avec cette roue. Il faut arrêter. C'est la nécessité, vous voyez, de... ici, vous étiez trop dans le mutisme, dans le silence. Et ben, il faut se faire entendre, vous voyez. Vous devez changer les choses. Vous devez, dans la prochaine relation, vous devez, comment dire vraiment ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Vous faire respecter. Hein, c'est ce qui manque ici cruellement dans ce tirage. Hein. Et on voit que vraiment, vous voyez, vous avez envie vraiment d'abondance. Hein. Vous commencez à comprendre les choses ici, à mettre en lumière certaines choses. Et ici, avec la carte de Distant Horizons, on voit que vous voulez vraiment évoluer. On voit que vous voulez sortir, vous voyez, de cette dépression. Hein. On va dire que vous êtes en dépression, que vous n'êtes pas bien. En tout cas, vous avez beaucoup de doutes de vous-même. Je sens une personne qui a un manque de confiance énorme, qui n'y croit plus. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en l'amour. Mais il faut faire un travail sur vous, hein, voyez. Ici, on voit quelqu'un qui rêve à autre chose, hein, qui a envie de se projeter. Ici, avec cette carte du bateau, vous voyez, c'est un bateau, donc ça avance, hein, ça avance lentement, vous voyez. C'est une carte qui ne représente pas véritablement l'action, mais c'est une carte qui représente le rêve. Vous êtes dans l'espoir, vous commencez à sortir un petit peu de vos désillusions, vous commencez à y voir clair, je l'ai dit, hein. Mais vous êtes encore pas bien du tout là. Hein. Vous avez encore beaucoup de doutes. Et j'ai l'impression qu'ici on nous dit que vous n'êtes pas encore tout à fait prête. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelqu'un pour vous. Hein. On voit quand même qu'il y a cette carte du changement. Vous allez réussir à changer les choses. Hein. Vous allez réussir, c'est une carte quand même très très bénéfique. Vous allez réussir donc à sortir de votre silence, d'aller aussi vers les autres, parce que c'est ça aussi qu'on nous dit ici, nécessité, vous voyez, vous êtes dans le silence, mais nécessité d'avancer, hein, on vous dit qu'il faut changer les choses ici, hein, et que vous allez y arriver, mais il y a encore du chemin à faire, hein. Vous voyez, je sens quelqu'un qui est très très meurtri, qui est beaucoup dans le passé, qui commence à aller vers l'avenir, mais c'est encore très très difficile, hein. Très dur. Enfin, rien n'est perdu. Ne vous inquiétez pas. Vous avez cette carte quand même qui vous dit que les choses avancent, que les choses changent. Et cette carte, elle est vraiment... C'est la carte de la roue de la fortune, hein, dans le tarot. Vous voyez, c'est un changement important qui va s'opérer dans votre vie. Peut-être même cette année. Parce que là, on voit, vous voyez, les 4 saisons. Hein. Peut-être même cette année, vous allez arriver donc à remonter la pente.
et à sortir de votre silence, à aller vers les autres. Hein. Mais bien entendu, on ne peut pas aller plus vite que, je sais plus comment on dit, que la musique, c'est ça. Et donc, il faut d'abord prendre soin de soi, guérir ses blessures. Hein. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, c'est quand même un tirage un petit peu mitigé par rapport aux deux autres, mais ça reste quand même positif pour moi. Voilà. Il y a du travail un petit peu à faire sur vous. Alors voilà, donc j'espère que ces 3 tirages vous ont plu. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne santé, une bonne soirée, pardon, si vous me regardez en soirée, et bien entendu aussi une bonne santé, oui. Voilà, hein, donc je pense bien à vous, et j'espère que tout ira bien pour vous, hein. Vous allez enfin trouver la personne de vos rêves, hein, que vous soyez donc dans le tirage 1, 2 ou 3. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à vous, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.